L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Comment connaître son lieu d'imposition? Ça a l'air d'être une question simple, et pourtant, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Lorsque l'on parle d'impôt, la notion de territorialité est importante, tout comme celle de la résidence fiscale. Cette notion est fortement corrélée au lieu d'imposition d'un contribuable. Le tout étant de savoir comment est-il déterminé. La détermination du lieu d'imposition. Conformément à l'article 10 du Code général des impôts, le lieu d'imposition pour l'impôt sur le revenu se doit être unique. Il se trouve soit au lieu de résidence en France des contribuables, soit au domicile principal s'ils possèdent plusieurs résidences. L'administration fiscale rattachera le foyer à la direction régionale des impôts du lieu de domicile. En cas de changement de domicile au cours de l'année, on retiendra comme lieu d'imposition l'adresse du contribuable au 31 décembre. Mais vous imaginez bien qu'il existe des cas particuliers. Et, comme tout cas particulier, en voici une liste non exhaustive. Vous trouverez des exceptions pour les agents des services publics, les fonctionnaires civils et militaires, les non-résidents fiscaux, personnes effectuant un tour du monde, salariés détachés à l'étranger, agents de l'État exerçant leurs fonctions à l'étranger, personnes sans domicile fixe. Lieu d'imposition et résidence fiscale. Les critères de résidence fiscale et d'imposition étant propres à chaque pays, il est possible pour un contribuable de se voir taxé dans plusieurs pays. Par conséquent, il possédera plusieurs résidences fiscales. Pour la France, les règles de détermination de la résidence fiscale sont définies à l'article 4A du CGI. Pour être résident fiscal français, une personne doit répondre à une des 4 conditions suivantes, et une seule. Avoir son foyer en France, le lieu où il habite habituellement ou sa famille, ou bien le lieu de son séjour principal. Exercer en France une activité professionnelle principale, salariée ou non. Et pour finir, les intérêts économiques se trouvent sur le territoire français. Cela représente un critère très large pouvant correspondre aussi bien au lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements qu'au siège de ses affaires s'il s'agit d'un entrepreneur, ou bien du lieu où il tire la majeure partie de ses revenus. Mais rassurez-vous, il existe des conventions fiscales entre la France et beaucoup de pays permettant d'éviter la double imposition des revenus. Il est facile de les trouver sur Internet, le tout est d'anticiper et de se renseigner avant de partir à l'étranger.